Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, il est un peu plus de 5h30 du matin. On est parti pour une petite session de 48 heures sur une petite gravière. Une petite gravière à 1h30 de chez moi à peu près. Donc c'est une gravière que je n'ai pas pêchée maintenant depuis presque 8 ans, 9 ans à peu près que j'ai pas pêché cette gravière. Donc on va voir exactement comment c'est aujourd'hui. D'après les informations que j'ai pu avoir, donc malheureusement les poissons n'ont pas trop grossi. Mais bon, après, c'est pas grave, on est là-bas pour pouvoir prendre du plaisir, prendre quelques fiches. Donc, on va tout simplement redécouvrir cette gravière et je vous emmène avec moi pour qu'on puisse revoir un petit peu tout ça. Bon, je vous dis à tout de suite au bord de l'eau. Bon, nous voilà arrivés. Voici un petit peu les temps, comment il est, le poste. Franchement, on va être bien. On va être bien pendant c'est un peu plus de 48 heures. On va vraiment être pas mal. De toute façon, là, je vous représenterai un petit peu plus le poste en détail par la suite. Je vais me dépêcher de me mettre en place parce que le temps n'est pas génial. Donc, on va passer à la mise en place des cales, enfin à la préparation des cales. Puis, on va observer un petit peu, voir ce qui se passe, voir s'il y a de l'activité. Voilà. Bon, moi, je vous dis à tout de suite. Bon, ça a bien commencé. Voilà le premier poisson de la session. Donc, une belle petite commune qui fait 6 kilos, mais bon, pour une première de session, elle fait extrêmement plaisir. Donc j'ai fait ce poisson suite à une décroche, j'ai décroché, j'ai lancé, j'ai fini d'installer mes lignes et même pas 5-10 minutes après, j'ai eu un premier départ malheureusement que j'ai décroché, mais bon, ça avait l'air assez petit. Mais bon, celle-ci nous fait vraiment plaisir, nous remonte le moral et nous réconforte, ça me réconforte énormément sur le choix des spots à pêcher. Voilà, bon, on va la remettre à l'eau, on va relancer les cannes. Voilà. Parfait. Allez, on est reparti pour une autre. Donc voilà le spot que je pêche. Et ce qui est hallucinant, en fait, c'est que je suis placé juste ici. Voilà, là, tu vois, là, juste là, c'est là où j'ai mes cannes. J'étais en train de lancer des sbombes et j'ai vu 2-3 carpes qui étaient en surface. Là, qui y sont encore, hein. Là, vous voyez, vous venez de voir un petit remous. Donc ça, ce sont 2-3 carpes qui sont en surface et même les sbombes qui tombent juste sur leur tête, ça leur fait même pas peur, ils restent là puis ils n'arrêtent pas de bouffer en surface. Donc en espérant que les bombes les fassent descendre aussi sur le fond, ça promet de belles choses. Bon les amis, mais alors voilà, deuxième poisson de la session, encore une petite commune de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg max, 3 kg maximum. Donc c'est bien battu quand même, donc encore un beau fiche, donc ça fait toujours plaisir. Donc toujours sur la même canne, donc éché de simplement de noix tigrée, de noix tigrée. Je trouvais ça bizarre, il y avait de l'activité sur le poste, la canne partait pas, donc j'avais décidé de la relancer, de la décaler de 2 mètres. Même pas 2 minutes après, j'ai un petit bip, une toute petite tirette.
Et à peine 5 minutes après, mon départ. Et voici la petite commune qui rejoint le tapis. Bon, on va la remettre à l'eau, puis on est reparti pour la suite. Bon les amis, bon, nous voici avec un nouveau poisson. Là, c'est magnifique. Une jolie commune. Encore une fois, avec une belle couleur. Cette fois-ci, un petit peu plus grosse que les autres. Elle fait 11 kg 300. Magnifique, elle m'a fait un magnifique combat. Regardez ces belles couleurs. Sacrée nageoire. Franchement, magnifique. Là, je crois que je pouvais pas forcément commencer mieux ma session. C'est juste génial. Bon, je vais me dépêcher de la remettre à l'eau. Là, il y a l'orage qui va arriver. Je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Donc, je la remets à l'eau. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être sûrement avec un nouveau poisson. Bon, comme vous pouvez l'entendre, hein, ça y est. Regardez. Ça souffle. Attends, l'orage va passer. Normalement, il ne devrait pas durer très longtemps, mais il souffle pas mal. Bon, écoutez, bilan de la matinée qui est vraiment bien. On est sur 4 touches pour 3 poissons au sec. Franchement bien, mais tous les départs se font sur la même canne. Tous les départs se font sur la même canne. Donc là, on a validé tout simplement un spot de pêche. Quand l'orage se sera calmé, on va essayer de trouver des spots pour les 2 autres cannes. Mais si déjà ne serait-ce que cette canne-là continue à dérouler comme ça pendant les 3 jours, ça va faire une quantité de poissons vraiment qui devrait être vraiment intéressant. Donc voilà. Donc après, je voulais vous parler aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, de mon amorçage. Donc mon amorçage, c'est très simple. C'est, allez, hop, on est là. On est sur du baby corn, du maïs, de la noix tigrée et du chenouil. Dans la préparation de ce matin, j'avais mis aussi quelques bouillettes écrasées, mais là, là pour cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Bon sur ce, moi je vous laisse. On va attendre que l'orage se termine. Et j'espère à tout à l'heure avec un nouveau poisson. Salut, à tout à l'heure. Bon, ça y est, l'orage est passé. On a eu une bonne averse, un bel orage qui était juste au-dessus de nous. Donc voilà quoi. C'était prévisible, hein. De toute façon c'était prévu au niveau de la météo. Bon j'en ai profité une fois que l'orage était terminé pour relancer les cannes. Donc au niveau des cannes, au niveau des spots, j'en ai un qui est à peu près donc par ici, environ à 30 ou 40 mètres, c'est là où j'ai fait l'ensemble de mes poissons jusqu'à maintenant. C'est une toute petite tâche de gravier qui doit être aussi grosse qu'une chaise, quoi. Aussi grosse qu'une chaise, elle est vraiment toute petite. Tout le reste, après, le reste du plan d'eau, c'est quasiment que de la vase. Il y a des couches plus ou moins épaisses de vase, mais c'est quasiment que de la vase. Les deux autres spots, pardon, les 2 autres spots sont par ici. En fait, ici, j'ai comment dire, un couloir de gravier qui est pas très très grand non plus. Il doit faire 2-3 mètres de large à peu près, sur environ 40 mètres de longueur. Donc ça, je l'ai vu juste après l'orage, hein, parce qu'en fait, au moment où j'ai spodé ce matin, enfin, que j'ai sondé, j'avais trouvé ce banc de gravier et j'avais posé une canne dessus. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément regardé exactement la largeur, longueur, je ne savais pas trop comment était la tâche de gravier, j'avais juste lancé une canne dessus comme ça. Donc les temps, il n'y a pas d'activité. La seule activité qu'il y a, justement sur ce fameux comment dire, lit de gravier, ou sur cette route de gravier où j'ai vu un petit saut il y a 5 minutes de ça. Donc ça laisse présager des bonnes choses pour la suite. Donc depuis le dernier poisson, il n'y a pas une touche, hein. C'est vraiment très très calme. En même temps, il y a eu l'orage entre temps. Puis depuis, l'activité va reprendre un petit peu, hein. Donc là, la joie, il est un peu plus de. Attendez, je sais même pas quelle heure il est. Hop, je regardais, il est 17h. 17h10. Donc on va laisser le temps un petit peu aux poissons reprendre un petit peu l'activité, puis on verra bien exactement pour ce soir. Voilà. Bon je vous dis à tout à l'heure.
Bon bah nous revoilà enfin avec un 4e poisson. Bon bah écoutez, la bande de gravier, comme je vous ai expliqué, donc elle a bien porté ses fruits. Donc c'est pas un poisson qui est très gros, mais qui est juste elle est énervée, qui est juste magnifique en écaillage. Elle est juste magnifique. Elle fait 7,4 kg, mais elle est juste magnifique. Que du bonheur de faire ce genre de poisson. Pas très gros, certes, mais juste magnifique. On va faire voir de l'autre côté. Oh calme-toi, je vais te remettre à l'eau, t'inquiète pas. Voilà. Voilà. Oh, ça glisse. Donc voilà, magnifique poisson, un bel écaillage, belle couleur au niveau des nageoires. Franchement, magnifique. Bon, on la remet à l'eau et on lance les cannes. Voilà les gars, on est sur 5e poisson. On a 7 départs parce que j'en ai décroché une entre temps. Et celle-là, elle est vachement belle. Par contre, elle m'a bien fait chier. Elle m'a emmené une 2e canne. C'est un méli-mélo qu'elle m'a fait. Je pense que je vais avoir du boulot à côté. Il y a de fortes chances que je doive couper et tout refaire. Refaire tout le montage. Donc je vais la faire vite fait. Et on va la remettre à l'eau. Voilà, mon petit poisson. Je sais pas combien il fait. Il doit faire 5-6 kilos. Mais bon, c'est pas le plus important. Ouais, on la remet à l'eau et on passe à la suivante. Bon les gars, nous voici pour le 6e poisson. Donc ça fait 8 départs pour 6 poissons secs. Donc là c'est un poisson qui faisait 7 kg, 8,4 kg. Voilà, une belle miroir, avec de belles écailles aussi. Regarde à toi. Voilà. Jolie fiche. Bonne journée. Donc en finale, le chemin de gravier, c'était juste génial. C'est juste génial. Donc voilà. Donc écoutez, on la remet à l'eau. Et je reviens vers vous sur la suivante. Voilà. Bon, j'ai changé d'endroit pour pouvoir vous présenter ce poisson. Encore un autre poisson. Si je change d'endroit, c'est comme vous pouvez voir, il pleut énormément. Et là, une petite commune, une belle commune qui va faire au moins 6-7 kilos, qui a démarré en plein sous la pluie. Donc voilà. Voilà la bête. Oh. Voilà le bébé. On m'a fait un beau combat. Un très beau combat de bordure. Voilà, bah écoutez, il pleut. Je me dépêche. On la remet à l'eau. Allez, à tout à l'heure. Bon. Voilà. Dernier poisson fait. Donc là, on se met un petit peu à l'abri parce que deuxième grosse averse pour la première journée. Bon, la dernière m'a fait beaucoup plaisir, m'a fait vraiment plaisir le dernier poisson, donc je me suis vraiment dépêché de la relâcher parce que là je prenais vraiment cher au niveau du temps. Je prenais beaucoup de pluie sur la gueule, mais beau combat quand même. Elle m'a fait un beau combat de bordure. Ici c'est les poissons qui vous font des départs de malade déjà. Il n'y a pas de petits bips, ça part direct. C'est vraiment un truc de malade. Si j'ai la possibilité, bien sûr, je vous filmerai un départ. Là, ce qui me bloque vraiment, c'est la batterie, parce que comme vous pouvez le voir, je filme avec mon téléphone. Donc c'est surtout au niveau de la batterie que ça risque d'être un peu limite. Donc après, pour vous expliquer un petit peu le plan d'eau, parce que c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, donc c'est un petit plan d'eau d'un domaine privé. C'est un plan d'eau de domaine privé qui appartient au club de pêche à la carpe
et de carnassiers à côté de chez moi. Donc savoir que dans ce plan d'eau, il y a quand même une très belle population de carpes. Il y a beaucoup de poissons. Il y a pas très gros, hein, la moyenne est entre 6 et 10-11 kilos. Hein. De toute façon, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui, à part un poisson en dessous. En dessous, je devais être non, deux, je crois. Deux poissons entre 2-3 kilos. Enfin, mais après, tout le reste, c'est au-dessus. Et c'est vraiment des poissons qui sont combatifs. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir venir pêcher ce plan d'eau. Enfin, donc c'est un plan d'eau qui doit faire 6 hectares, je crois. J'ai plus la superficie en tête. On va faire un petit bilan par rapport à la nuit. Là, il est 7h30 à peu près. Je viens de finir de relancer les cannes. Bon, la nuit a été très très calme, il ne s'est rien passé, il y a eu très très peu d'activité. Si la seule chose qui était en activité, c'était les moustiques. Ils ont bien cassé les couilles. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Bon, j'ai juste eu un bip hier soir à 11h, 11h30. Donc je me suis dit que ça pouvait partir par la suite sur un départ, mais non, pas du tout. En fait, c'était très très calme. J'ai eu 2 autres bips dans la nuit, mais c'est tout, quoi. Il ne s'est rien passé de spécial. Ce matin, j'ai relancé les cannes. Même stratégie qu'hier sur le lit de gravier, là. Donc, j'ai reposé 2 cannes dessus en amorçant, donc, comme je vous disais, hein, maïs, tiger nuts, baby corn et chenvi. Première 24 heures, pas si mal que ça. Franchement, pas mal du tout, même. Hein. C'est vraiment sympathique. On est sur un total de 9 touches pour 7 poissons. 9 touches pour 7 poissons au sec. C'est bien, je pense que c'est pas mal pour 24 heures. Je suis pas du tout à plaindre. Il y en a qui font mieux, certes, mais il y en a qui font pire que ça aussi. Hein. Donc non, je suis satisfait. Très satisfait des premières 24 heures. Bon les gars, nous revoilà. Environ une demi-heure après avoir reposé les cannes. Là, il y a une belle miroir qui est venue nous rejoindre. Oh, calme-toi. Hop là. Oh. Belle miroir. 11,3 kg, pardon. 11,3 kg. Un beau bébé. Bon, la journée est repartie. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Écoutez, on va la remettre à l'eau. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Salut!
épuisette. Bon, pas très grosse, mais bien sympathique. Bon, moi je vous fais voir ça en vidéo. On passe sur le tapis de réception là. Bon les gars, voici le poisson. Donc c'est le 9e poisson pour 11 départs depuis mon arrivée sur le plan d'eau. Et puis là, comme vous avez pu le voir, départ en direct. Putain, je suis content, je voulais vraiment vous faire part d'un petit départ en direct. Donc c'est le cas. Et voici. Hop, 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 bien là toi. Ah, voilà. Un beau poisson. Petite miroir. De belles écailles aussi. Ouais, très très belle. Bon, pas si petite que ça, 9 kilos, hein, c'est pas mal. C'est pas mal pour ce plan d'eau. Donc, faire une photo, la remettre à l'eau, et je vous reprends après. Et voilà, deuxième départ. Deuxième départ en direct. Franchement, c'est cool. Bon les amis, bon j'ai changé de sens. Je n'ai pas la même vue, j'ai pas le plan de derrière parce que le soleil est devant moi. Et pour que vous puissiez voir correctement le poisson, j'ai préféré me tourner. Donc voilà. Oh. Ce joli poisson, vous avez pu le voir, départ en direct, il m'a quand même mis une belle petite misère. Je ne l'ai pas encore pesé. Bon, attendez, on va le faire tout de suite. Voilà. Bon, il fait moins 1,2 kg. 10 kg et 40 grammes. Moins les 1, enfin, ça faisait 11 kg 240. Moins 1,2 kg, ça fait 10 kg. Et voilà. Donc voici la bête. Hop là. Comme je vous l'ai dit, un écaillage magnifique. Mais je vais regarder, hein. J'ai l'impression que c'est la même qu'hier. Je vais revisionner les photos, les vidéos, et je vais voir si c'est la même ou pas. Donc voilà, on va écouter. On la remet à l'eau, on se dépêche de remettre la ligne. Et puis bah écoutez, j'espère pour un autre départ en direct et un autre poisson. Bah, allez, à tout à l'heure. Bon bah, bien dégoûté. Je viens juste de faire un départ. Malheureusement, ça a cassé. Ça a cassé au bord. Après 10-15 minutes de combat, bon bah ça a pété au bord. Pourquoi? J'en sais rien. Franchement, je sais pas pourquoi ça a cassé, mais arrivé à quoi 8-9 mètres, 8-9 mètres du bord, bon, cassé. Bon bah, c'est le jeu, c'est la pêche. Hein. Donc on a remonté la ligne, on l'a réamorcé, je l'ai remis à sa place. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre un nouveau départ. J'espère bientôt pour pouvoir vous montrer un nouveau poisson. Donc bon bah écoutez, on croise les doigts. Bon, normalement, je devrais au moins en refaire un ou deux avant demain. Bon, on attend, on va bien voir. Voici la petite bête qui m'a tenu compagnie pendant ces quelques jours. Elle aime bien le maïs. Bon, refaire un petit point. Là, il est... Attendez, il est quelle heure là? Il est 19h48. Et c'est toujours... Enfin, là, ça a remonté. On l'a vu en direct. Mais bon, c'est pas loin de mon coup. Moi, j'ai revu un petit peu l'activité. Donc, toujours pas de départ. Enfin, à part une casse, à part la casse de tout à l'heure. Mais c'est tout, quoi. Depuis, il n'y a pas d'activité. J'ai réamorcé un petit peu. Enfin, j'ai relancé les cannes correctement. Et bon, voilà, quoi. On reste plus qu'à attendre. J'ai revu un petit peu l'activité, donc maintenant on verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. C'est pas encore terminé, il reste encore ce soir, cette nuit. Tiens, revoilà la petite bête.
Il reste encore cette nuit, demain matin et demain au début d'après-midi. Donc voilà, bon bah j'espère refaire ne serait-ce qu'un poisson ou deux de plus. Et puis de toute façon, je pense que là, la pêche est déjà faite, hein. Si je reprends, ça fait 13 départs au total, 11 poissons. On a vu 2 décroches, une casse. Donc voilà, moi je pense que c'est pas mal pour un 48 heures. Donc voilà, on a encore un poisson ou deux de plus, ça serait bien, ça serait vraiment magnifique. Et de toute façon, je reviens vers vous pour soit refaire un point demain matin, soit avec un poisson entre-temps. Et j'espère que ça sera le cas. Bon bah à tout à l'heure. Bon voilà, il est 8h20, 8h30 du matin. La nuit était très calme, très très calme. Ça fait exactement la première chose que la première nuit. Deux petites tirettes sur une canne qui est sur justement le lit de gravier. Donc je pense que c'est les écrevisses qui ont dû jouer avec le montage. Sinon, pas de départ, rien du tout. Enfin, donc là, j'ai relancé les cannes, il devait être 7h15, quelque chose comme ça. 7h, 7h15, j'ai relancé l'ensemble des cannes. Il se passe encore pas grand chose pour le moment. Donc il reste encore quelques heures de pêche et puis on va bien voir. On verra ce que ça va donner. Bon bah, voilà. Après quasiment 24 heures sans touche, je vous présenter, c'est petit poisson. Je sais pas combien il pêche, j'en sais rien, et franchement c'est pas grave du tout. C'est un poisson qui fait extrêmement plaisir. Après tant de temps sans avoir de touche, après la décroche, après la casse d'hier après-midi, et c'est un poisson qui fait vraiment, vraiment plaisir. Donc merci à elle. Et puis écoutez, je vous dis peut-être, il reste encore quelques heures de pêche, il doit rester 1 heure ou deux de pêche, un petit peu plus même. Donc j'espère revenir vers vous avec un autre poisson pour cette matinée. On croise les doigts. Bon allez, à tout à l'heure, on va la remettre à l'eau là. Bon, écoutez, c'est pas forcément terminé. Les changements payent, hein. J'ai essayé 2-3 trucs. Et la preuve que ça a bien fonctionné. Donc là nous voilà avec une petite commune, une commune d'environ 8,2 kg. Enfin je l'ai pesé à 8,2 kg. Voilà. Donc une grande chance que ce soit la dernière de la session. Magnifique, fait vraiment plaisir. 2 poissons ce matin avant de partir, franchement, que du bonheur. Bon allez, on va la remettre à l'eau, puis on va peut-être, on va essayer d'en prendre une troisième pour ce matin avant de partir, ce serait vraiment parfait. Bon allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, ça y est, la pêche est terminée, on a fait un petit peu plus de 24 heures exactement. Donc le bilan quand même malgré tout assez positif. Les 2 poissons de ce matin m'ont fait énormément plaisir. J'espère que vous aussi vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Donc si c'est le cas, surtout n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et surtout à mettre d'activer la cloche de notification pour les futures vidéos que je vais mettre en ligne. Donc le bilan de la session complète, on est sur 13 poissons mieux secs pour 16 départs. 2 décroches, une casse. Donc écoutez, je pense que pour un premier 24 heures, pour un premier 48 heures, depuis plusieurs années où je n'ai pas été à la pêche, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Bon écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo au bord de l'eau. Salut, ciao.